Moi, je pense que dès qu'on commence à l'essayer et qu'on regarde comment ça fonctionne, on est souvent surpris, hein. Souvent en quelques minutes, on a déjà des premiers résultats. Donc le no-code, hein, comme son nom l'indique, c'est la capacité à faire des logiciels sans écrire de code. Donc en fait, on a des logiciels qui sont souvent appelés des designers qui permettent de dessiner son logiciel. On va pouvoir dessiner les écrans, les structures de données, on va dessiner les processus et les règles de gestion, mais sans connaître de code ou sans avoir besoin de développeurs, on va pouvoir créer des logiciels. Dans le cas d'une startup, en général, on est toujours en train d'expérimenter son business model et la façon dont on va adresser son marché. Et donc en termes de logiciel, on est toujours en train de changer les besoins. Et donc le no-code a cette capacité à aller beaucoup plus vite qu'avec du code classique et donc d'adapter plus rapidement à l'évolution de la société. Donc c'est une solution qui est plutôt bien adaptée pour les startups. Après, ça permet aussi de faire plus facilement du maquettage, du prototypage. Et puis c'est vrai que ça rapproche les équipes dans le sens où du coup plein de gens sont capables de faire du no-code. Et donc dans l'entreprise, plein de gens peuvent se retrouver autour de l'outil informatique et voir comment on peut mieux travailler ensemble avec cet outil informatique. Et déjà la première chose, c'est qu'ils peuvent vraiment avoir quelque chose qui correspond à leurs besoins. C'est-à-dire que souvent avec les logiciels standards, ils sont obligés de contourner, en fait, sont obligés d'adapter leur processus pour rentrer dans le logiciel, alors qu'avec le système no-code, c'est vraiment le logiciel qui s'adapte au processus. Ensuite, c'est la rapidité, hein. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite, donc forcément, en termes de mise en place d'outils, en règle générale, ce qui se passe, c'est qu'on fait une première chose, puis une deuxième, puis une troisième, puis ça va de plus en plus vite, en fait. Et puis après, le coût, parce que in fine, ça coûte, en termes de projet ou en termes de licence, globalement, ça coûte moins cher que les logiciels standards. Donc ils répondaient moins bien, donc c'est plus rapide, c'est moins cher, et on a vraiment quelque chose qui correspond à ses besoins. En fait, il y a plein de solutions no-code sur le marché, donc en fonction du type de besoin, du type de logiciel que vous voulez adresser, vous allez trouver sur Internet un certain nombre de solutions no-code, et après on peut soit sur une formation ou le plus souvent se former directement sur Internet via des vidéos ou via des tutoriaux, et puis commencer avec des offres gratuites, et puis progressivement faire des choses de plus en plus compliquées. Alors nous, Usoft, on est un peu particulier parce que souvent le no-code est utilisé d'abord pour faire des applications plutôt simples et plutôt faciles à mettre en œuvre. Alors nous, on a élevé le no-code aux dimensions métiers de logiciels complexes. On s'adresse à des entreprises avec des logiciels beaucoup plus complexes. Et en plus, nous, on amène une couche supplémentaire, c'est qu'on a tous les atouts de l'outil no-code, mais en plus, nous, on propose une modélisation standard pour tous les métiers. À un niveau supérieur, où on arrive vraiment à créer des logiciels d'entreprise pour des entreprises de toute taille qui vont jusqu'à gérer la facturation, la vente, les approvisionnements, les prévisions. On va très loin, on est à un stade plus élevé du no-code. Le conseil que je donnerais, c'est quand même de prendre quelqu'un qui a une culture informatique, pas un développeur, mais quelqu'un qui a quand même une culture informatique et qui va orchestrer un peu la mise en place des outils no-code dans la société. Structurer un peu quand même l'approche en ayant quelqu'un qui pilote un peu l'entrée du no-code dans la société.